it's tremendous wealth, and LNG is being sought after all over Europe and all over the world, and we have more of it than anybody else. And I'm not going to lose that wealth. I'm not going to lose it on dreams, on windmills, which, frankly, aren't working too well. I'm not going to lose it. So, Josh, in a nutshell, I want the cleanest water on Earth. I want the cleanest air on Earth. And that's what we're doing. And I'm an environmentalist. A lot of people don't understand that. I have done more environmental impact statements probably than anybody that's, I guess I can say definitely, because I've done many, many, many of them, more than anybody that's ever been president or vice president or anything even close to president. And I think I know more about the environment than most people. I want clean air. I want clean water. I want a wealthy country. I want a spectacular country with jobs, with pensions, with so many things. And that's what we're getting. So I want to be very careful. At the same time, I've been right about everything. And I'm telling you that if you don't get away from the green energy scam, your country is going to fail. And if you don't stop people that you've never seen before, that you have nothing in common with, your country is going to fail. I'm the President of the United States, but I worry about Europe. I love Europe. I love the people of Europe. And I hate to see it being devastated by energy and immigration. This double-tailed monster destroys everything in its wake, and they cannot let that happen any longer. You're doing it because you want to be nice. You want to be politically correct, and you're destroying your heritage. Quand Donald Trump dit que le réchauffement climatique est un scam, the green energy scam, la plupart des gens rient, comme moi. Est-ce que c'est drôle d'entendre parler, là, que ça soit positif ou négatif, là? Ah. Young man, there's no need to feel down. I said, young man. Et quand d'autres disent qu'on peut sauver la planète avec des panneaux solaires, les mêmes gens applaudissent. Mais si je te disais que les deux camps ont tort et raison en même temps, let's go! Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days, yeah, all I need. On va commencer avec quelque chose de solide. Le consensus scientifique, notamment via le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est clair. Le climat réchauffe. L'activité humaine est la cause principale. Les impacts peuvent être graves. Donc non, ce n'est pas un scam. Dire ça, c'est ignorer des décennies de recherche. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Donald Trump touche à quelque chose de réel. La transition énergétique n'est pas simple. Passer du pétrole aux énergies renouvelables, ça coûte des milliards, ça prend du temps, ça crée des pertes d'emplois dans certains secteurs. Et surtout, les énergies vertes ne sont pas parfaites. Les batteries demandent du lithium, les mines détruisent des écosystèmes, les panneaux solaires nécessitent de l'énergie pour être produits. Donc non, ce n'est pas une solution magique. And they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing. China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves. De l'autre côté, tu as une vision complètement différente, celle présentée dans Drawdown, une vision où les solutions existent déjà, la technologie progresse rapidement et on peut réellement réduire les émissions. Et ce n'est pas juste théorique, le solaire et l'éolien explosent, les voitures électriques deviennent la norme, l'efficacité énergétique s'améliore partout. Donc non, dire que ça ne marchera pas est faux. Drawdown, là, c'est vraiment un bon livre là, que je viens d'acheter usagé sur Amazon. Là, ça réduit vraiment le prix d'achat. Là, c'est wow. Puis en plus, le livre il est quand même propre. En tout cas, c'est comme un plan
pour contrer, ben pas contrer, mais renverser la tendance actuelle du réchauffement climatique qui est réelle, là, qui est présente. Même si on sent pas les conséquences partout, il y a des places dans le monde qu'on les sent vraiment beaucoup, puis il faut aider ces places-là en agissant globalement, localement. Hein? Think globally, yet act locally. C'est Matthew McConaughey qui a dit ça. En tout cas, le consensus de ce livre-là, c'est formulé par une centaine à peu près d'experts vraiment très bien éduqués. Puis il y a une centaine de solutions qui, ensemble, parce qu'il faut essayer de toutes les appliquer, ça va vraiment nous aider pour le futur. Puis ça parle, le plan, là, ça évalue dans le fond le nombre de milliards que ça coûte, puis le nombre de milliards de dollars qu'on sauve, puis les émissions nettes sauvées là, en gigatonnes, tellement qu'il y en a des émissions de CO2 qu'on peut sauver ou qu'on émet nous autres. Puis le plan, c'est de 2020 à 2050. Donc, sur une période de 30 ans, ça dit c'est quoi la puissance de cette solution-là, c'est quoi la faiblesse de ça. Donc, vraiment wow comme livre. Là. Le vrai conflit, ce n'est pas science versus ignorance. Ben, peut-être un peu, là. The green energy scam. Le vrai conflit, c'est court terme versus long terme. Court terme, pétrole, gaz, croissance rapide. Long terme, transition, stabilité, environnement. Et c'est là que des politiciens comme Pierre Poilievre entrent en jeu. Exploiter les ressources maintenant pour devenir plus riches. Mais à quel coût dans 20, 30, 50 ans? Voici la vérité. Il n'y a pas de solution sans sacrifice. Tu veux protéger l'environnement? Tu ralentis certains secteurs économiques. Tu veux une croissance rapide? Tu augmentes ton empreinte carbone. Et ça, aucun politicien ne le dit clairement. Ni Donald Trump, ni les défenseurs extrêmes du tout vert. Quand Donald Trump, là, il affirme devant tout le monde que c'est un scam, le réchauffement climatique, c'est que d'après moi, il veut protéger ses industries les plus puissantes. Là. C'est le premier producteur de pétrole au monde, puis un des premiers producteurs de gaz naturel au monde. Puis le secteur de l'énergie, là, c'est des millions et des millions d'emplois indirects et directs. Fait que il veut protéger ça. Là. Quand tu t'attaques au gagne-pain de quelqu'un, c'est sûr qu'il va vouloir se protéger puis riposter puis dire que non, toi, ce que tu dis, c'est de la merde. Nous autres, ce qu'on fait, c'est bien correct, on continue comme ça. Fait qu'il faut essayer de le comprendre un peu. For years, the radical left Democrats exploited the green energy scam as an excuse to funnel many billions of dollars into their own massive slush funds as their energy restrictions drastically drove up prices, and they drove them up at record levels. Electricity costs surged 30 to 100% under Biden, and the typical family lost $5,000 to $10,000 in higher energy costs. Think of that, $5,000 to $10,000 you lost. On day one, I declared a national energy emergency. Gasoline is now under $2.50 a gallon in much of the country. Puis aussi, l'autre point, c'est qu'il veut sûrement protéger les Américains, puis pas qu'ils se stressent, parce que, tu sais, ça amène quand même un certain stress, là, tu sais, de dire que, faut changer nos habitudes, ce qu'on fait en ce moment, c'est pas bon, puis c'est tellement ancré systémiquement que c'est dur à déconstruire, ça va demander beaucoup d'efforts, des fois des pertes d'argent, il va falloir changer. C'est pas le fun de se faire annoncer ça, puis ça peut amener du stress. Fait que, tu sais, Donald Trump, j'ai l'impression qu'il se bat pour son peuple, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'as l'air comme d'un crétin... It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. T'as chié dans tes culottes, hein? Ça sent le tabarnak, mon homme. Face au monde entier, tu sais, que tout le monde est genre, ouais, on va mettre des initiatives vertes de l'avant, puis que toi, t'es comme, c'est un scam. Ça, je trouve qu'il exagère quand il dit ça. Moi, je trouve qu'il devrait être plus centré, puis y aller donnant, dire, oui, vous avez raison là-dessus, mais regardez, votre façon d'y arriver, c'est pas très efficient, puis nous autres, on peut vous aider là-dedans. Ça serait mieux, mais c'est rarement son speech, là. Alors, est-ce que Donald Trump a raison?
Non sur le fond scientifique, mais oui sur le fait que la transition est beaucoup plus compliquée qu'on le dit. And it's also, like I said, it's also creates unaffordable and unreliable. And I've been attacked. People say, why are you saying it's unreliable? It's unreliable because the sun goes down at night. Okay, it's unreliable because the wind doesn't blow every day. And we've had, even in the last week with this heat dome that hit the Northeast, we had moments in the last week where across the entire Northeast, 98% of the electricity going to homes to run air conditioning, keep hospitals on, was coming from something other than wind or solar. Et peut-être que la vraie erreur, c'est de croire qu'il existe une solution simple. C'est vrai, c'est pas... Dans la dernière vidéo là, sur Pierre Poilievre, sa stratégie pour le Canada, j'ai dit que c'était simple, mais c'est que dans le fond, c'est vrai que c'est complexe parce que c'est comme quand on regarde les énergies renouvelables, oui, ça peut nous aider, mais juste quand on les applique ensemble. Tu sais, dans Drawdown, il y a une centaine de technologies là, qu'on peut utiliser, mais c'est pas juste en utilisant des panneaux solaires, c'est pas juste l'hydroélectricité, c'est pas juste l'éolien, c'est tout ensemble. Même chose dans les champs, l'agriculture régénératrice, d'autres petites bidules par-ci par-là, comment on fait de l'urbanisme, genre modernement, comment on fait ça, les transports, c'est tout ça ensemble, ces idées-là accumulées qui vont nous sauver, qui renverser la tendance actuelle du réchauffement climatique. Donc oui, c'est complexe, mais moi je disais que c'était simple dans le sens que on a juste à appliquer ça, petit peu par petit peu. Puis c'est qu'aussi, il faut pas oublier qu'il y a peut-être une troisième option qui est en fait un peu une condition à la deuxième option. Parce que l'option 1, là, c'est de dire, OK, nous autres, on réduit nos énergies fossiles. Tu sais, comme le Canada, mettons, on puise pas dans nos ressources minières toutes pour produire des énergies fossiles ou d'autres produits néfastes. Puis on se penche vers les énergies vertes. Fait qu'il y a ça, mais là, il y a vraiment des affaires compliquées avec ça, comme justement, il faut ralentir certains secteurs économiques, puis on n'utilise même pas nos ressources au Canada. Versus Poilievre, lui, il se dit, non, nous autres, on va utiliser la mine d'or qui traîne sous nous, là, pas littéralement, là, genre métaphoriquement, mais qu'on a de l'or aussi, là, mais c'est que dans le fond, on a tellement de mines, de minéraux qu'on pourrait les utiliser. Ça crée un boom économique. Et là, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça la clé. La condition à cette option 2-là, c'est qu'on utilise le boom économique créé par nos ressources pour investir, devenir des leaders dans les énergies vertes, devenir des leaders dans la transition énergétique dans le monde entier. Montrer l'exemple. C'est ce qu'on fait avec l'argent de cette extraction minière-là, de cette extraction d'énergie fossile-là, qui va changer la donne. C'est l'option 3, ça, dans le fond. Mais vous, qu'en pensez-vous? Parce que vous aussi, vous avez une opinion et c'est important de, oui, vous informer puis de suivre certaines personnes, mais c'est important de forger vous-même votre opinion avec ce que vous recueillez comme information. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on devrait accélérer la transition ou protéger l'économie d'abord et avant tout? Telle est la question. Donc sur ça, vous pouvez y répondre en commentaire et j'espère qu'on se voit dans une prochaine vidéo.